la ganache au chocolat, du chocolat noir à 61% de cacao. On peut aussi faire du 64%, du 70%, du 54% et on peut aussi mélanger plusieurs crus et plusieurs forces de chocolat si on aime le chocolat plus ou moins fort. Donc là, à chacun de faire comme il aime. Et un petit pot de crème liquide, entière de préférence, à bas le régime. À côté, tu verras des grains de raisin que j'ai fait gonfler dans du rhum. Alors surtout bien les recouvrir pour qu'ils gonflent. Bien sûr, s'ils peuvent gonfler pendant 1 heure, c'est toujours mieux. Mais déjà une petite demi-heure, ça va. Et un peu de cannelle. Un peu de cannelle si on veut parfumer à la cannelle en poudre. Ou des fèves tonka si on veut parfumer à la fève tonka. Ou je vous dirai tout à l'heure tous les autres parfums. Donc on va commencer par couper et peser son chocolat. Alors pourquoi on coupe toujours le chocolat quand on l'aura en barre et non pas en pistole? Si vous avez la chance de le trouver en pistole, c'est tout simplement parce qu'il va fondre plus harmonieusement. Bon là je sais que j'ai 200 grammes puisque chaque barre est 200 grammes, mais je vais quand même vérifier. Une petite balance, le poids. Là je suis pile à 200 grammes. Ici, on se met. Je prépare un bain-marie pour faire fondre le chocolat. Un bain-marie, c'est un cul de poule, c'est-à-dire un bol en inox à fond légèrement arrondi ou carrément arrondi, posé sur une casserole d'eau qu'on a fait chauffer. Là, c'est simplement la vapeur d'eau qu'on voit au fond. Le bol ne doit jamais toucher l'eau parce qu'on ne veut pas que le chocolat cuise. On veut simplement qu'il fonde. Quand le fond de mon bol est chaud, là je peux à peine le toucher. Je verse le chocolat et je le laisse fondre tranquillement, quelques minutes. Donc la ganache au chocolat, c'est exactement la même proportion de chocolat et de crème. Je ne mets pas de beurre. Je trouve qu'il y a suffisamment de gras dans le chocolat. D'ailleurs, plus le chocolat est fort, plus il y a du beurre de cacao, donc de graisse. Donc là, comme j'utilise un chocolat à 64%, je vois pas l'intérêt du beurre en plus. Par contre, je rajoute de la crème. Donc j'ai 200 g de chocolat, je pèse 200 g. De crème. On peut trouver des pots de crème liquide qui sont exactement à 20 centilitres. Là, j'ai 25 centilitres, c'est pour ça que j'ai pesé. Mais 20 centilitres est égal à 200 g. Donc mon chocolat commence à fondre. Je peux l'aider en remuant avec une cuillère en bois, toujours, c'est mieux. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est mieux, une cuillère en bois. Voilà, et en fondant, on voit qu'il devient très brillant. Et il sera entièrement fondu. Quand les morceaux de chocolat auront disparu et qu'on aura un chocolat tout lisse. C'est le moment où j'incorpore une goutte de vinaigre balsamique, une petite goutte. Alors imaginez des truffes au vinaigre balsamique. Parce que la ganache, une fois qu'elle aura durci, elle sert à faire les truffes au chocolat. Je verse la crème. Et je commence à remuer. Alors, on remue toujours au centre, toujours avec le même mouvement circulaire, toujours avec la même vitesse. Et on attend que les deux éléments, crème et chocolat, s'amalgament.
Voilà, seulement à la fin, je ramène la crème qu'il y a sur les bords au milieu. Et voilà, ma ganache est prête. Là, elle est onctueuse, elle est brillante, elle est crémeuse. C'est fini. Alors, c'est le moment de parfumer si on a envie de parfumer. Alors, comme aujourd'hui, j'ai fait gonfler des grains de raisin dans du rhum, j'ajoute une petite cuillère à dessert de rhum. Quelques grains de raisin, 2 cuillères. Je mélange à nouveau. Et c'est terminé. Alors je ne vais pas ajouter aujourd'hui la cannelle, mais c'est à ce moment-là que j'ajouterai la cannelle. Et je ne vais pas ajouter non plus la fève tonka, mais c'est à ce moment-là que j'ajouterai la fève tonka, ou la cardamone, ou le poivre, parce que il ne faut pas, on va dire, ajouter trop de goût, trop de saveur à une préparation. J'aime bien rester sur 2, maximum 3 saveurs. Alors là, on a déjà dans cette ganache la goutte de vinaigre balsamique, le rhum et les raisins. Ça suffit. Alors maintenant, cette ganache, où je laisse de côté, j'attends qu'elle durcisse pendant 1 heure ou 2, et je fais préparer les truffes au chocolat. Ou j'ai fait ça le matin, et le soir, j'ai envie de l'utiliser tel que. Et le soir, je la reposerai sur le cul de poule, sur la casserole, et je la ferai légèrement tiédir en la remuant à nouveau pour qu'elle retrouve sa texture. Ou tout simplement maintenant, je vais la servir dans une petite tasse. Voilà. Je vais décorer parce qu'il y a quand même le plaisir des yeux dans la cuisine, avec 2-3 grains de raisin sur le dessus qui ont macéré dans le rhum. Et alors, comme on aime beaucoup les biscuits à la cuillère chez moi, on fait trempette et on mange.